Bonjour à tous, bienvenue sur Elite IT Academy. Je m'appelle Wojo Emile, ingénieur en informatique. Sur cette chaîne, on parle des sciences du numérique, de la technologie, du digital. Alors, si tu es intéressé par les thématiques telles que la cybersécurité, le développement des logiciels, les réseaux informatiques ou bien le DevOps, abonne-toi, like et partage la vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment installer et créer ton premier projet sur Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer est un logiciel qui te permet de simuler et de configurer ton propre réseau informatique virtuel. Le téléchargement de Cisco Packet Tracer se fait sur le site de formation de Cisco, qui est Cisco Networking Academy. Le lien de téléchargement, je vais l'ajouter en description de la vidéo ou en commentaire. Lorsqu'on descend juste un peu vers le bas, on voit les différents liens de téléchargement pour les différents systèmes d'exploitation, macOS, Ubuntu et Windows. On remarque que les liens sont d'abord désactivés. C'est dû au fait que je ne suis pas encore enregistré sur le site. Pour pouvoir télécharger, je dois d'abord m'enregistrer en cliquant sur le bouton Login. Lorsque je clique sur le bouton Login, je reçois cette interface-ci. J'ai deux options pour pouvoir m'enregistrer ou bien pour pouvoir m'inscrire sur le site. Soit je m'enregistre avec mon compte Google ou bien si j'ai déjà un compte sur le site, j'entre juste l'email adresse et le mot de passe. Mais si je n'ai pas encore de compte Google ou je n'ai pas encore créé un compte sur le site de formation de Cisco, je dois d'abord m'enregistrer en cliquant juste en bas sur Sign Up. Ou bien je peux aussi changer la version, la langue et avoir la version française. Donc je dois cliquer en bas sur S'inscrire pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur le site de formation de Cisco et qui n'ont pas aussi de compte Google. Donc moi, pour m'inscrire sur le site, je vais utiliser mon compte Google. Donc, on reçoit une erreur du site. Je ne sais pas le pourquoi. Je vais télécharger encore le site une seconde fois. Ok, ça fonctionne. Donc, on peut voir ici, je suis déjà inscrit sur le site. On voit là mon nom. Et lorsqu'on descend juste un peu vers le bas, on voit les différents liens de téléchargement qui sont activés. Donc, je choisis juste la version qui passe avec mon système d'exploitation. J'ai un macOS, je peux télécharger. Donc, l'installation, je l'ai déjà fait. Donc, vous avez juste besoin de télécharger comme ceci. Vous voyez là, c'est en train de télécharger sur mon système. Après avoir téléchargé le fichier, vous cliquez juste dessus et vous suivez simplement la procédure d'installation. Lorsque l'installation est terminée, vous partez sur la barre de recherche des programmes sur votre système d'exploitation. Vous tapez simplement Cisco. Vous allez avoir un programme qui ressemble à ceci, qui a ce symbole-ci. Il s'agit de Cisco Packet Tracer. Vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir cette interface graphique-ci. Il s'agit de l'interface graphique du Cisco Packet Tracer. Comme on peut voir, c'est une interface habituelle avec en haut le menu qui te permet par exemple ici de créer un nouveau projet ou bien d'ouvrir un projet ou bien de sauvegarder ton projet que tu as déjà commencé par exemple et ainsi de suite avec beaucoup d'autres fonctionnalités. En bas, on a les composants du réseau. On a les composants du réseau. On a par exemple ici les routeurs, par exemple. On a les switches. Par exemple, on a ici les hops. Donc, on a les différents composants de notre réseau.
Et ici, on a les périphéries d'extrémité du réseau, comme les ordinateurs, les PC, les laptops, les serveurs, et ainsi de suite. On a les phones, les téléphones et tout. On a les télévisions. Ce sont les différentes périphéries d'extrémité. On a aussi les différents types de câbles. Par exemple, on a ces différents types de câbles. Ce symbole-ci, c'est un symbole qui te permet de choisir un câble automatiquement lorsque tu ne sais pas quel type de câble utiliser. Donc Cisco Packet Tracer te donne la possibilité de choisir automatiquement un type de câble pour connecter tes composants du réseau. Alors on va essayer de créer quelques petits composants du réseau et connecter entre eux. Donc on va choisir par exemple un routeur. Je vais choisir ce routeur 4331 et je vais le déposer ici. Je vais choisir un switch, par exemple le 2960, je vais le déposer ici. Et je vais choisir un appareil, une périphérie d'extrémité du réseau, comme par exemple un laptop. Je vais choisir ce laptop. Lorsqu'on a fini de choisir les éléments dont on a besoin pour notre réseau, on doit les connecter. La connexion s'effectue à travers des différents câbles. Donc, on va laisser Cisco Packet Tracer choisir automatiquement avec quel type de câble il veut connecter nos appareils. Donc, on va choisir ce symbole pour connecter notre PC avec notre switch. Et on va encore choisir ce symbole pour connecter notre switch avec notre routeur. Donc, on observe que entre le PC et le switch, on voit bien que le port auquel notre câble est connecté sur notre PC a la couleur verte. Ça veut dire que ce port est actif, donc il fonctionne, il peut échanger, il peut recevoir les données de notre switch. On voit aussi que du côté du switch, il est aussi vert. Ça veut dire qu'il il peut déjà recevoir les données de notre PC. Donc, ça veut dire que la connexion entre les deux est déjà établie. Mais entre notre switch et notre routeur, on observe que des deux côtés, la couleur est plutôt rouge. C'est dû au fait que le routeur doit d'abord au préalable être configuré et les ports du routeur sont par défaut down. Les différents ports du routeur sont par défaut down. Lorsque je dépose ma souris sur le routeur, vous voyez les différents ports. On a le gigabit Ethernet 0.0.0. On a le gigabit Ethernet 0.0.1 et on a le gigabit Ethernet 0.0.2. Ce sont les différents ports de notre routeur. Et on voit bien qu'il est down. Donc, il va falloir le configurer. Ce sera pour la prochaine vidéo. On arrive donc au terme de cette vidéo portant sur l'installation et la création d'un mini-projet sur Cisco Packet Tracer. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment configurer un routeur sur Cisco Packet Tracer. Cisco offre une interface de ligne de commande qui te permet de configurer les composants de ton réseau informatique. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage la vidéo dans ton entourage. Merci beaucoup.